Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors bienvenue pour cette story time, vous êtes bien dans la Jeff Family. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis toute seule en raison du confinement, vous savez tous. Mais j'ai décidé de faire une story time pour ambiancer un peu la chaîne, vous connaissez. Et aussi pour vous parler un peu de comment j'ai intégré mon lycée d'excellence, le lycée classique. À tout de suite. Du coup, je ne sais pas pour vous, mais chez nous, plus précisément en Côte d'Ivoire, lorsque on finit même pas, même pendant la classe de troisième, il faut choisir des lycées ou des collèges où on ira poursuivre le second cycle, c'est-à-dire de la seconde à la terminale. Donc, on reçoit des fiches où on est censé remplir avec les parents, voilà, pour la suite, quoi. Donc, du coup, moi, j'étais au CSP, au cours secondaire méthodiste de Yopougon, bah, CSM, du coup. CSM, voilà, bah, avant, c'était CSP. Et après, c'est devenu CSM, voilà, CSM. Avant, c'était cours secondaire protestant. Voilà, de cours secondaire protestant, voilà. Parce que j'ai fait le CSP du plateau. Du coup, ça a changé entre-temps. Entre la sixième et la cinquième, je suis arrivée en cinquième au CSM de Yopougon. C'est le même CSP. Hein. Je suis arrivée au CSP de Yopougon et on m'a dit non, enfin maintenant c'est CSM. Bon, on a accepté et puis voilà. On a accepté, hein. Donc du coup, je suis arrivée en classe de cinquième au cours secondaire méthodiste de Yopougon, une école choc. J'ai rencontré de belles personnes, voilà, de belles personnes. Et j'en passe, quoi, vraiment. Je vous fais un big up pour ceux qui me regardent. Alors, je suis arrivée au lycée, au CSM de Yopougon, voilà, et j'ai fait la classe de 5e jusqu'à la classe de 3e. Et arrivé en 3e, il fallait choisir des lycées ou des collèges dans lesquels on voudrait voilà, aller continuer notre cursus, le second cycle, quoi, de la seconde à la terminale, où se passent les vrais, oui. Donc, du coup, on reçoit une fiche. On reçoit une fiche, il faut remplir avec les parents, hein, vraiment tout. Enfin, je ne sais pas comment ça a évolué entre-temps, s'il faut maintenant remplir sur Internet, vous me direz. Laissez en commentaire comment ça a évolué pour ceux qui me regardent, pour ceux qui sont CSP, qui fréquentent vraiment à Abidjan actuellement. Vous me dites comment ça se passe actuellement. Donc, du coup, on reçoit les fiches. Et ben moi, je prends ma fiche, je remplis. Et là où il faut choisir les lycées, bah j'hésite. Bon, pas que j'hésite, non, j'hésite pas. Enfin, j'avais déjà un choix depuis ma classe de quatrième. J'avais déjà une idée d'où je voulais aller et c'était le lycée classique. Voilà, parce que la notoriété, parce que c'était un lycée d'excellence et parce que voilà, je pouvais aller quand même, mes moyens me permettaient d'aller quand même. Je veux pas c'est pas me fognon, hein, comme on le dit. Me fognon, ça veut dire, pour ceux qui sont pas ivoiriens, me fognon, ça veut dire me comporter, un comportement, quoi. Non, mais en tout cas, mes moyens me permettaient d'aller au lycée classique. Donc, j'avais ce choix-là depuis la classe de quatrième. Et donc, je voulais aller là-bas. Et pour remplir, eh ben, moi, mes choix, c'était, moi, dans ma tête, hein, c'était lycée classique et lycée classique. Voilà. Donc, quand même, il faut l'aval des parents parce que voilà, c'est eux qui dépensent, c'est eux qui payent le quart, s'il faut payer le quart, ou il faut payer les transports, la nourriture et tout. Voilà, bon, c'est eux qui décident, quoi. Donc, du coup, ma mère, pas qu'elle s'en fout, mais elle se dit, bon, si c'est ce que tu veux, voilà, il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi l'accord du père. Donc, j'appelle le padré. Bon, alors papa, bon voilà, il faut choisir maintenant. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, il faut choisir lycée Sainte-Marie en premier. Et après, lycée classique. Et après, il m'avait parlé de lycée, je crois, de Bargerville. Je sais plus c'est quoi.
si lycée Mamie Fêtait ou lycée, je sais plus, je crois un truc de Bergerville, je sais plus trop. Franchement, si vous vous rappelez, mettez en commentaire parce que franchement, je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est un bon lycée aussi. C'est un bon lycée aussi. Bon, je sais pas. Donc, du coup, voici ses choix. Lycée Sainte-Marie en premier choix. Lycée classique en deuxième choix. Et en troisième choix, lycée Bergerville. Lycée de jeunes filles de Bergerville. Vous me direz en commentaire c'est quoi le nom exact. Mais je me rappelle plus. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit, ok. Comment on dit? C'est ok qui envoie. C'est le nom qui envoie par là. En Côte d'Ivoire, c'est un peu ça. C'est le nom qui envoie par là. Donc, du coup, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Bah, devinez quoi? La Marilyn que je suis. Donc, j'ai pris la fiche, j'ai rempli. Bon, j'ai mis mon lycée classique en premier choix, bien sûr. Après, j'ai mis lycée Sainte-Marie parce que oui, c'est un lycée aussi d'excellence. Et voilà, c'est un lycée ouais, que j'aimerais bien fréquenter. Mais j'étais vraiment déjà habituée à avoir une classe mixte. Voilà, avoir une classe mixte où il y avait des garçons, où il y avait des filles. Et puis voilà, c'est pas la même ambiance. Je me disais hein, que c'était pas la même ambiance fréquenter avec que des filles. Enfin, c'est intéressant, oui. C'est intéressant d'avoir des garçons avec voilà, on peut faire la concurrence et tout ça. Je ne veux pas dire qu'avec les filles, c'est pas possible. Avec les filles, c'est possible. Et c'est ce qui se passe à Sainte-Marie. Mais j'avais envie d'être dans une classe de mise, de continuer ce à quoi j'étais déjà habituée, quoi. Voilà. Enfin, et puis les garçons, c'est toujours aussi intéressant. Voilà, ils ont leur délire que j'aime bien aussi. Donc, du coup, je voulais aller dans un lycée mixte. Voilà. Donc, j'ai choisi lycée classique en premier choix. Et en deuxième choix, j'ai mis le lycée Sainte-Marie. Je me suis dit, bon, si on ne m'a pas pris au lycée classique, ils vont quand même me prendre au lycée Sainte-Marie. Et au troisième choix, j'ai mis lycée classique encore. Donc, c'était lycée classique Sainte-Marie et lycée classique. Et bon, ensuite, je me suis dit qu'ils auraient eu pitié de moi. Ils auraient eu pitié de moi et puis bon, ils allaient me balancer quand même au lycée classique. Et chose qui s'est passée. Donc, on passe l'examen de BEPC, qui est l'examen qui nous permet d'aller en classe de seconde. Donc, j'ai mon examen parce que je vous dis, je ne suis pas n'importe qui dans les études. Donc, j'ai mon examen et il fallait attendre maintenant, du coup, l'orientation pour savoir dans quel lycée ou dans quel collège on part. Donc moi personnellement j'étais plus à Yopougon, donc je pouvais pas me rendre dans le lieu, je sais pas si c'était me rendre à l'école justement pour aller voir où on m'avait orienté. Et c'est un ami à moi qui m'a appelé et qui m'a dit, écoute, tu sais Abinon, Marilyn, écoute, tu sais Marilyn, tu as été orientée au lycée classique. Ma joie! Ma joie ce jour-là et aussi un peu de tristesse pour lui parce que lui, il voulait aussi aller au lycée classique. Mais bon, c'est pas grave. Il a continué son cursus sur le CSM et c'était de très belles années aussi pour lui. Bon, donc revenons à moi maintenant. Donc moi, quand il m'a annoncé ça, j'étais trop contente. Trop contente, trop heureuse quoi, parce que c'était mon choix et c'est ce que je voulais et j'étais trop contente. Franchement, je me voyais lycée classique quoi, caïmans, parce que oui, il faut savoir que ceux qui fréquentent au lycée classique sont appelés les caïmans. Je sais pas pourquoi, mais c'est leur emblème quoi. Enfin voilà, les caïmans, c'est les caïmans parce que voilà, ils sont caïmans. Donc j'allais être caïman quoi. J'allais être caïman et voilà, tous ceux qui veulent aller dans ce lycée, voilà, veulent être appelés des caïmans, pas des crocodiles, des caïmans. Donc j'étais très contente et puis bon, on finit les vacances scolaires et on rentre dans le lycée. Je rentre dans le lycée classique comme question. Donc il faut savoir que le lycée classique, il n'y a que 3 classes. Il n'y a pas
Contrairement à d'autres lycées où il y a le premier cycle, le lycée classique, c'est que le second cycle, c'est-à-dire la seconde, première, terminale. Donc, on arrive au lycée classique, en classe de seconde, et on est des barreaux, c'est-à-dire des nouveaux élèves, des barreaux, quoi. Enfin, on quitte un lycée, on quitte un collège où on est troisième, voilà. On est quand même, on est quand même à un niveau. Et là, on vient dans un lycée où on est des barreaux. On est des petits, des bébés, quoi, des bébés. Donc, on est des barreaux, voilà. Ils savent, on se fait remarquer parce que c'est nous qui avons les nouveaux vêtements, les nouvelles chaussures. Oui, ben parce que ben, ceux qui étaient là, bon, pas forcément parce que ben, même ceux qui étaient en première, ils avaient de nouveaux vêtements. Mais on se fait vite remarquer parce qu'on ne connaît pas les lieux, on observe et tout. Voilà, on se fait remarquer. Et on a un grand bâtiment qui est réservé, deux. On a 3 bâtiments qui sont réservés aux secondes parce que c'est grand le lycée classique et il y a beaucoup d'élèves qui sont orientés au lycée classique en classe de seconde. Donc on arrive et tout se passe bien, je découvre le lycée classique, sa beauté et son histoire et tout, et ça m'émeut encore plus parce que voilà, et je découvre que j'ai des frères qui sont passés là-bas. Voilà, enfin pas que je découvre, quoique ça a été une motivation aussi pour moi même d'y aller parce que c'était des brillants élèves, des élèves très excellents qui ont fait le lycée classique, mes cousins, big up à vous. Donc du coup, bah, je voulais aller aussi quand même, attends, la famille, représenter la famille. En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas déçus là-bas. Non, je pense pas, je n'ai pas déçu parce que quand même mes résultats étaient bien. Donc j'arrive au lycée classique et tout se passe bien. Je suis inscrite en seconde C 10 ou 11. Ouh là là, c'est 11. Ouais. Non, seconde c'est 10. Oui, seconde c'est 10. Non, c'est 10. C'est 10. Donc, on est en seconde C. Bon, je vais laisser le chiffre hein, parce que franchement, je ne me rappelle plus. Oula, c'est chaud, ils vont me... Oula là. Mes anciens amis du lycée, ils vont me tailler, ils vont me... Oula, je ne me rappelle plus, c'est bis. Oh, combien d'années? Après, de toute façon, après combien d'années aussi, c'est quand même... Donc, ouais, en seconde, C10. Je me rappelle, c'est C10. C10, confirmez-moi les gars, mais je pense que c'est C10. Donc, j'arrive en C10. En seconde, C10, une classe, voilà, où il y a beaucoup d'élèves. Parce qu'on n'est pas habitué au collège d'être aussi nombreux dans une classe. On est nombreux, mais rassurez-vous, hein, ça ne soit pas à 3, 2, voilà, 2 de chaque, mais la classe elle est grande, il y a beaucoup d'élèves et tout ça. On atteignait peut-être 50, hein. Je ne sais plus, mais peut-être pas, je ne sais plus. Franchement, mais la classe, voilà, donc on découvre de nouveaux visages, de nouvelles personnes, c'est un peu... Ah, c'est bizarre. Donc, il faut choisir les places et... du coup, je choisis ma place. J'aime bien m'asseoir devant. Moi, j'aime bien m'asseoir devant parce que j'aime bien. Comme ça, je comprends bien. Et puis, voilà, j'ai mes yeux et puis mon esprit, ma tête fixée vers le tableau et aussi pour bien comprendre tout ce que le professeur dit. Donc, j'aime bien m'asseoir devant parce que derrière, je sais que je serai distraite et très facilement. Donc, je m'assois devant et ben, tout se passe bien. Le premier trimestre, le premier mois se passe bien. On a des profs, mais il faut savoir que tout change. Et c'est poursuivi. Et puis bon, des hauts et des bas. Mais au final, on est passé en classe supérieure, en première. Et bon, je suis passée en première D. Voilà, là, ça sera peut-être pour une autre story time aussi, si vous voulez savoir comment et pourquoi je suis passée en première D au lieu de continuer en première C. Ça pourrait être aussi voilà, l'objet d'une story time. Vous me direz en commentaire si vous voulez que je vous parle de ça. Très drôle. Si vous voulez que je vous parle de ça, et puis bon, laissez-moi en commentaire, et puis dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Voilà. Merci, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de partager aussi la vidéo, mais surtout
d'activer la cloche de notification pour être averti pour pour les prochaines vidéos. Voilà. Merci à vous, j'espère que ça a été un moment de plaisir et aussi de rigolade. Vous savez, j'aime vraiment quand les gens rigolent de mes vidéos, de mes petites blagues et tout ça. Donc, merci beaucoup. Et puis bon, j'oubliais, je vais vous parler d'une structure qui a été créée par deux jeunes Ivoiriens qui ont fait la France, qui sont en France actuellement, qui sont venus ici, qui sont venus étudier ici en France et qui ont une idée de génie de ouf. De créer cette structure-là qui permet d'accompagner ces étudiants qui veulent venir en France et qui sont en recherche d'appartements. Alors la page Facebook, ça s'appelle Trouve Appart. Je vais la mettre en commentaire et je vais mettre aussi leur lien de leur page Facebook. Justement, je mettrai le lien de la page Facebook en commentaire pour que vous allez checker. Les jeunes étudiants qui sont admis via Campus France, je pense, oui, ou qui viennent étudier en France. Voilà, ces jeunes qui viennent étudier en France et qui recherchent des appartements. C'est vrai que la recherche d'appartements en France, c'est vraiment compliqué, et surtout quand on n'est pas là. J'imagine rester à Abidjan et puis essayer de chercher un appartement ici. Si on passe pas par le Crous, enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. Déjà pour nous qui sommes ici, c'est compliqué. Donc imaginez ceux qui sont au pays, encore plus compliqué. Surtout, il faut faire appel aux gens ici. Et puis bon, chacun a ses occupations. Vous savez que la France, tout le monde court. Donc ces jeunes-là ont eu la brillante idée de créer cette structure qui permet de les aider, de les accompagner dans toutes les démarches administratives, jusqu'à trouver même l'appartement, faire la visite pour eux et puis leur envoyer par WhatsApp. Enfin, en tout cas, on vous aide dans tout, quoi. Donc c'est vraiment top. Je vous incite à aller visiter leur page, à partager aussi leur page afin d'inviter d'autres personnes, parce que actuellement, pour ceux qui me suivent, ceux qui sont étudiants en Côte d'Ivoire ou qui font la procédure de Campus France, ou les étudiants, les élèves de terminale, vous qui avez l'intention de venir en France pour étudier et pour étudier, pour continuer vos études, n'oubliez pas d'aller voir cette page Facebook qui vous aidera pour votre recherche d'appartement. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.